salue tous ce soir au nom du Seigneur Jésus. Jioni ya leo na misalimia mu jina la Bwana Yesu. Mettons-nous debout pour lire la parole de Dieu. Tushimame juu ya kusoma neno la Mungu. Je lis dans l'épître que nous avions lu le dimanche, le Hébreu, Tutasoma mu barua ya Waebrania ile tulisoma muyenga. je vais lire le chapitre 12. Tasoma sura ya 12 Je commence au premier verset. naanzia kistari cha kwanza. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous lassiez point l'âme découragée. Que Dieu bénisse sa parole. Mungu abariki neno lake. Merci à Seigneur. Aksanti mwikale. Je pense que je ne me suis pas trompé. Mina wajia mishi kotole. Le dimanche, nous avions lu dans Hébreu, non? Mujuma. On avait lu le chapitre 11. Mujuma tulisoma Waebrania sura ya 11. Et là, Paul nous parlait de Moïse, Pale Paulo anaanza kusema juu ya Musa. qui, lorsqu'il était en Égypte, il a résisté contre Pharaon. Ule ye wakati alikuwa Misri alisimama imara mbele ya Farao, mfalme wa Misri. Il a fait un grand choix. Alifanya chaguo mkubwa. Il a rejeté d'être roi. Alikatala kuya mfalme wa Misri. Et il a choisi de s'identifier avec les esclaves hébreux. Alichagua kujitambulisha na kwenda pamoja na watumwa wa Ebrania. Et dans ses discussions et dans ses luttes avec Pharaon, Paul disait qu'il s'est montré ferme comme quelqu'un qui voyait quelqu'un qui était invisible. Mwile mashindano ya ye kubishana na mfalme wa Misri, alishimama imara sa vile mtu araza kuona kitu kisionekanika mbele. Il regardait à l'invisible. Araanza kuangalia kukile kisionekanika. Et notre prophète a prêché là-dessus. Na nabii wetu arubiri yule aile. Maintenant, après avoir parlé de tous les héros de la foi, Sasa kisha ye kusema juu ya washuhuda wote wa imani, Paul a commencé avec Enoch, je pense. Non, il a commencé même avec Abel. Paulo Il dit que c'est par la foi que Abel avait offert à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Cain. Paulo anaanza kusema kuanzia pa Abeli, anasema kupitia imani Abel alitoa sadaka mzuri kushindia ile. Donc depuis le jardin d'Éden, il prend là, il commence à descendre, il prend Enoch, il prend Abraham, il prend Moïse, il prend
même les Josué, Rahab, tous les prophètes. Tokea bustani la Edeni, anabeba Abeli, anabeba Musa, anabeba Enoki, anabeba banabii bote. Et il termine avec les croyants de son temps. Kisha anamaniza na waamini wa wakati yake. Qui, à cause de la foi, Bale jua imani. ils étaient persécutés. Bari teseshwa. Ils étaient mis à mort. Bari uawa. Ils étaient sciés. Bari bapika, bari bakata na misumeno. Ils erraient dans les déserts. Baranza kuhangaika mu majangwa. Mangeant des racines. Eko nakula mizizi. Vivant, dormant dans des grottes et dans les antres de la terre. Benye kulala mu mashimo ya budongo. Habillés des peaux des animaux. Benye kuvala magozi ya banyama. À cause de la foi. Alors ce soir, il nous dit que parce que nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, nous aussi rejetons l'incrédulité, rejetons le péché et courons avec persévérance, avec persistance dans la carrière qui nous est ouverte, dans notre marche chrétienne. Tukimbie na tumaini mu mandamano ile ya mwenendo yetu ya Kristo. Avec persévérance. Na kudumu, kukankamana. Sans reculer en arrière, sans se fatiguer. Bila kurudia nyuma na bila kuchoka. Amen. Amen. Allons de l'avant, continuons, et il dit une chose. Pendant que nous marchons dans cette voie, dans cette vie chrétienne, nous y marchons en ayant les regards fixés sur Jésus. Amen. Amen. Nous marchons en ayant les regards fixés sur Jésus. Lui qui est le chef de notre foi. C'est-à-dire que la foi vient de lui, c'est lui qui donne la foi. Et non seulement il est le chef de la foi, mais il en est aussi le consommateur. Consommateur. Donc la foi comme chef de la foi, elle vient de lui, c'est lui qui donne la foi. Et comme consommateur de la foi, lorsque la foi arrive dans nos cœurs venant de Dieu, elle retourne encore à lui parce que c'est en lui que nous croyons. Amen. Amen. Donc nous devons marcher dans notre vie chrétienne ayant les regards fixés sur Jésus. Amen. Amen. Vous comprenez bien que les regards dont il parle là, ce ne sont pas les regards, les yeux, les regards des yeux de la tête. Ce ne sont pas les yeux physiques, parce que Jésus, que Paul nous demande de regarder, il n'est pas physiquement au milieu de nous. Amen. Amen. Il n'est pas physiquement au milieu de nous et par conséquent nous ne pouvons pas le voir avec ses yeux physiques. Il est invisible, mais pourtant il est réellement au milieu de nous. Et chaque chrétien devrait marcher en ayant les regards fixés sur lui. Alléluia. Amen. Quand un chrétien marche n'ayant pas les regards sur Jésus, vous allez voir que sa vie va chanceler.
wakati mwamini kwa natembea na macho Il va mêler la vie chrétienne en allant tantôt à gauche, tantôt à droite, tantôt il est dedans, tantôt il est dehors. Ataanza kuyumba yumba kushoto kuume inje ndani. Je me souviens même de David qui autrefois disait: j'ai constamment l'Éternel devant ma face. Nakumbuka hata Daudi anaanza kusema kila mara niko na mtazama Bwana musura pa uso yangu. Alléluia. Amen. Et il dit quand il est à ma droite, je ne chancelle pas. Niko nasema kama Bwana yuko kuume kwangu siwezi kuanguka kutikizika. Donc les chrétiens, les vrais adorateurs, quand ils marchent dans leur vie, ils sont en train de marcher voyant Jésus, voyant leur Dieu. Basi babu wake babu ya kweli wakati beko natembea mbele yabo beko namona Yesu beko namona Mungu. Quand un homme marche ne voyant pas Dieu, wakati mtu anatembea asione yashi mtazame Mungu, vous verrez que sa vie chrétienne sera comme ça. Utaona sema maisha ya Kristo itakuwa bukumba kumba. Parce que jua nini? Il ne voit pas Dieu. Ashimtazamie Mungu, ashimone Mungu. Il peut Mungu. même pécher. Anaweza kutenda dhambi. Pensant que Dieu ne le voit pas. Mungu ashimone. Alors que pale Dieu le voit. Mungu anamuona. Alléluia. Amen. Donc, basi Paul dit que dans notre vie chrétienne, nous devons marcher ayant les regards fixés sur Jésus. Paulo anasema mumwenendo wetu wa Kristiani tunapaswa kutembea na benye kwa na macho kutazamia Yesu. Or, parce que c'est Jésus là dont il parle n'est pas physiquement, il n'est pas physique au milieu de nous. Sa vile ule Yesu Paulo unasema ana mumwili katikati yetu. Nous ne pouvons pas le voir avec les yeux naturels. Hatuwezi kumwona na macho yetu ya kiasili. Mais nous le voyons avec les yeux intérieurs, les yeux du cœur. Na tukunamwona na macho ya ndani, macho ya moyo. C'est pourquoi Frère Branham dit que le chrétien marche en regardant aux choses qui sont invisibles. Mukristiani yuko natembea na mukutazamia vitu visionakanika. Et chaque personne sur la face de la terre, na kila mtu wote pa udongo, elle est conduite soit par l'homme intérieur, soit par l'homme extérieur. Eko naongozewa saa zingine na mtu wa ndani wala na mtu wa nje. Frère Branham dit ceci. Ndugu Branham anasema hivi. Dans Regarder à l'invisible. Mwile kitabu Mahubiri kuangalia kusionakanika. Prêché le 10 avril 1959 le soir. Ya kuhubiriwa mu 1959 mu magharibi. Au paragraphe 4. Fungo ya le prophète vient à peine de lire la parole de Dieu. Et puis il dit ceci. Et mon sujet ce soir, c'est regarder à l'invisible. Il nous est dit que nous avons un homme extérieur et un homme intérieur. Tuko na mutu wa nje na mutu wa ndani. L'homme extérieur regarde par les yeux. Mutu wa nje wa kimwili huyo yuko naangalia kupitia macho yake ya kisi. Et l'homme intérieur marche par la foi. Mutu wa ndani yuko natembea kupitia imani. Ainsi, hivi nous sommes absolument conduits par l'une de ces deux personnes. Tunaongozewa kupitia mmoja wa hapa batu bawili. À l'extérieur, nje, l'homme extérieur c'est le moi. Mutu wa nje ni ule mie. L'homme intérieur c'est Dieu. Mutu ule wa ndani ni Mungu. Voyez-vous? Unaona? Nous ne voyons pas avec nos yeux. Atuone na hii macho yetu. Même si bien des fois nous pensons voir avec nos yeux. Avec nos yeux, nous regardons tout simplement. Nous voyons avec notre cœur. Amen. Alléluia. Amen. Donc en toi là, il y a deux hommes.
muko batu il bawili, y a deux personnes. muko batu Il bawili, y a un homme intérieur kuko mutu wa ndani et un homme na extérieur. kuko tena mutu wa nje. L'homme extérieur, Mutu wa ce nje n'est même pas le corps physique. haina hata hii mwili ya minofu, Amen. Amen. C'est le toi. ni ule mie, C'est le moi qui est à l'intérieur. ni ule mie ule ko ndani, Mais l'homme intérieur lakini ule mutu wa ndani qui est à l'intérieur, au très fond de toi-même, ule ko ndani ndani ya uketo ya we c'est mwenyewe, l'homme spirituel et c'est Dieu. Et Frère Branham dit que chacun d'entre nous est conduit par l'une ou l'autre de ces deux personnes-là. ni mutu wa kiroho, ni Mungu. Kila mmoja wetu anaongozewa na mmoja wa bale batu bawili, Et alors, à cause de cela, na kwa vile l'homme extérieur, il marche par ce qu'il voit avec les yeux de la tête. mutu wa nje ko natembea kufatana na bile ko natazamia na wewe unaona na macho ya kukichwa yake, Mais l'homme intérieur, lui, il marche par ce qu'il voit avec d'autres yeux, lakini mutu wa ndani avec un autre œil. eko natembea kufatana kile naona Et na ce ne jicho sont pas ingine. les yeux physiques, mais c'est la foi. Haina macho ya kimwili, lakini ni imani yake, La foi est un œil. na imani ni rincho. La foi voit. Imani iko naona. Amen. Amen. Et Frère Branham dit que Ndugu Branham anasema très souvent nous pensons que nous voyons avec les yeux de la physique ici. Mais ce n'est pas cela. lakini haina ile, Nous voyons avec notre cœur. tuko naona kupitia moyo wetu. Ainsi, le chrétien, Hivi muamini il marche de cette façon-là, eko natembea mwile namna, étant conduit par l'homme intérieur. wakati tunaishi kupitia mutu wa ndani, Et c'est à partir de l'intérieur qu'il marche en voyant les choses qui ne sont pas visibles. ni kutokea ndani eko natembea mukutazamia bitu Dans bisio la nakanika. prédication, regarde, prêché le 28 avril 1963, je pense que c'est le matin. Ndani ya kitabu cha mahubiri, angalia ya kuhubiriwa mu 1900, La version de Shekinah que j'ai ici, Frère Branham dit au paragraphe 92, tafsiri ya Shekina. Ndugu Branham anasema hivi mukifungo makumi tisa na mbili. eh bien, souvenez-vous, Mzuri mukumbuke, toute l'armure du chrétien est surnaturelle. sila yote ya mukristiani ni ya kushindia asili. Si vous êtes chrétien, Kama uko vous mukristiani direz, utasema voir c'est croire. kuona ni kuamini. Vous ne pouvez jamais devenir chrétien si vous croyez cela. Hautakuyaka kamwe mukristiani kama unaamini vile. Si tu crois que voir c'est croire, Kama unaamini kusema kuona ni kuamini, Frère Branham dit tu ne seras jamais un chrétien. ndugu Branham anasema hautakuyaka kamwe mwamini. 94. Car la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Basi imani ni tumaini ya bitu bile tunatumainia, lakini na kuonesha kwa bitu bile byashonakanika. Vous ne pouvez pas être chrétien et être obligé de voir la chose. Hautawezi kuya mukristiani na unalazimisha kuona kile kitu vile. Toute l'armure de Dieu est surnaturelle. Sila yote ya Mungu ni ya kushindia asili. Amour, joie, Mapendo, paix, foi, longanimité, bonté, douceur, gentillesse et le Saint-Esprit. Tout cela est invisible. Byote ibile ni byasipo konakanika. Et le chrétien ne regarde pas ce qui est visible à ses yeux. Na mukristiani ashonake bile konaona kumacho yake. Il regarde ce qu'il voit avec sa foi. Eko naangalia bile konaona na imani yake. Et Frère Branham nous disait que Na ndugu Branham anza kutuambia les choses invisibles, ce sont elles qui sont réelles et éternelles. bitu byasipo nakanika njo bibie bya kweli na bya milele. Amen. Amen. Tout ce que, pour un chrétien, Frère Branham dit quelque part, Mukristiani ndugu Branham anasema fashi moya, il dit, anasema donnez-moi un peu 5 kilos d'amour si vous pouvez. unipatie ko kilo 5 ya mapendo kama unaweza kunipatia hayo. Est-ce que vous pouvez aller quelque part et prendre de l'argent et m'acheter
disons, 3 pièces de patience. Unaweza kwenda kufuata unabeba fedha unanuzia yako tu vipande 3 Vous vya ne le uvumilivu. pouvez pas parce que Hautaweza jua nini? toute l'armure des chrétiens, c'est surnaturel, c'est invisible. Et pourtant, c'est réel. Sila yote ya mkristiani. La patience existe, la foi existe, l'amour existe. Uvumilivu inekalaka ko mapendo iko ako na. Mais seulement ce sont des choses invisibles. On ne les voit pas avec les yeux. Paka tu ni vitu vya sipo kunakanika hatuwezi kuviona na macho. Et d'ailleurs, Na kusema lorsque cela fait que ile nafanya kusema on les voit avec l'intérieur, tuko naiona avec kutokea le ndani, cœur. na moyo Là, dans l'esprit, mule muro où quelqu'un a reçu Dieu dans son cœur, mule mwenyewe mtu alipokea Mungu ndani ya moyo et wake, il voit à partir de l'intérieur. eko naona kutokea ndani, Et nous avons vu que na tunaona kusema la porte de l'esprit, c'est la pensée. mulango ya roho ni wazo La fikara. pensée est la grande faculté Wazo ni fikara mkubwa que Dieu a donnée aux êtres humains. ile Mungu alipatia wanadamu Quand il a créé l'homme à son image, wakati alimuumba mtu kwa mfano parce que wake. lui-même il pense, Juu yeye mwenyewe Mungu anawazaka, alors il a créé aussi l'homme à son image avec la faculté de penser. basi alimuumba mtu kwa picha yake na fikara ya kuwaza. Et cette pensée-là, Na ile wazo nous avions vu que c'était, sa frère Bonhomme disait que c'était la porte de l'âme ou bien la porte de l'esprit. ndugu anapa anasema njoo yenyewe nikalaka mulango kiingilio cha roho, C'était là-bas le champ de bataille na pale njoo peko shamba ya vita, entre kiwanja le cha royaume vita, de Dieu et le royaume du diable. katikati ya ufalme wa Mungu na ufalme wa shetani. Et c'est dans la pensée Na ni ndani ya wazo que l'homme est en train de voir muntu eko naona les choses invisibles eko naona vitu vyachoko na avec sa kanika pensée na wazo à yake partir de son esprit. kutokea muro yake. Cela fait que Ile nafanya kusema la conversion, kubadilika kwa mtu. amen. Amen. Quand quelqu'un est converti, Wakati mtu anabadilika, la conversion, quand elle est réelle, wakati kubadilika kuna kwa kweli, elle amène fondamentalement un changement de la pensée. iko naleta muupana mabadiliko ya wazo. Amen. Quand quelqu'un est réellement converti, Kama mtu anaamini kweli kweli, c'est-à-dire que kusema il y a un changement dans son fort intérieur. kuna kuya ubadiliko Et ce ndani ya changement-là, upana c'est moyo dans la wake, pensée. na ile ni ndani ya wazo yake. Vous vous souvenez le dimanche, Frère Branham disait que Munakumbuka les gens du monde, ndugu Branham anasema bantu wa mudunia quand ils regardent l'église, wakati bo banaangalia kanisa du dehors où ils sont, pale bo kutokea nje pale beko ils ont des pensées drôles. beko na mawazo moto ya ovyo, Ils pensent que les femmes qui sont dans l'église s'habillent de vêtements noirs. beko na wajua sema banamuke baneka mu kanisa ba matabe banavalaka bibankanjo Et, beushi et ils ont des cheveux touffus. na beko na Et bimanywele sale et tout ça. nyongana bya buchafu. Et les hommes, ce sont là les pensées qu'un homme pécheur a. Jo bile mawazo ya mwana mtu mutenda zambi beko na wajia bantu wa mutabe. Amen. Amen. Ils pensent que même les hommes, ils portent toujours des habits noirs et ils ont des doigts très longs. C'est ce que Frère Branham disait. Beko na wasema na banaume benye beko na vala tu bimangu beushi bya buchafu na mankucha mabilole bilefu. Pourquoi est-ce que l'homme pense comme ça? Jua nini mtu wa nje kuna C'est la waza vile? nature pécheresse. Ni asili ya zambi. Il est un pécheur. Ni mutenda Il zambi. est inconverti. C'est Asiamini. pourquoi il a ce genre de pensée. Jo mamane kuna aina ile Si mawazo. jamais il est converti, Kama anabadilika, il naît de nouveau anazaliwa et jipya, qu'il reçoit le Saint-Esprit, na anapokea Roho Mtakatifu. sa pensée va complètement changer. Fikara yake na wazo yake tabadilika yote. Lorsqu'il est pécheur, Wakati kumtenda zambi, il regarde comme ça. eko naangalia Il hivi, est en train de penser eko que na wajua kusema aller au bar c'est bien. kwenda kubari ni Il n'y mzuri. a pas de mal à aller au football. Hakuna bubaya kwenda Il kuangalia n'y a pas de kabumbu. mal à jouer au jeu de cartes et Hakuna tout ça. bubaya kucheza michezo ya karte. Ce sont là les pensées qu'il a. Jo mawazo Ce ile sont les choses qu'il trouve bien. Yeye bila kuna bikuta sembi Mais kubizuri. si seulement il se convertit,
kama tu yeye anabadilika na amini, sa pensée change radicalement. wazo yake inabadilika yote. Les choses qu'il trouvait bien là, Bile vitu anaanza kusema biku bizuri juu yake, il va les trouver mauvaises. atabiona sema binakuwa bibaya, Il va même les haïr et il en aura même un dégoût. atabichukia, atashika na bunya. Le prophète dit ceci. Nabii anasema hivi, Toujours dans la prédication, regarde. mpaka mwile kitabu ya Mahubiri, tazama. Non, je prends d'abord, regardez à l'invisible. Nabeba kwanza kitabu cha Mahubiri, kuangalia kusionekanika. Le prophète dit ceci au paragraphe 26. Nabii anasema hivi, fungo makumi Regardez mbili à na sita, l'invisible. kutazamia kile kisionekanika. Quel choix faites-vous ce soir ici à Hollywood, à Los Angeles? Chaguo gani mutafanya jioni ya leo hapa ku Hollywood, ku Los Angeles, Le siège de la mode du monde, makao ya kizungu, où il y a des belles flèches et des beaux clochers et tout le reste. mule muko mangelengele mzuri na kadhalika. Quel choix faites-vous? Chaguo gani utafanya? Laissez-moi vous dire, mon frère, ma soeur, Unyache nikwambie ndugu yangu, dada yangu, cherchez ce Saint-Esprit qui prend le contrôle dans le cœur. tafuta hii Roho Mtakatifu yenye kubeba uangalizi kumoyo, Et ces pulsations commenceront à venir, ile kupika kule kutaanza kuja, disant que Dieu est Dieu ya kukwambia kusema Mungu anabaki Mungu, et les choses du monde périront. bitu ya dunia bitamanizika, bitaoza, bitarabika. Ensuite, Kisha vous suivrez les choses que vous ne voyez pas. utaanza kufuata bitu bile benye aone, Vous deviendrez fous aux yeux des gens du monde. utakuya tu wa mazimu kumacho abantu wa mudunia. Ils diront, eh Batamsema bien, cette femme a perdu la tête. huyu mke huyu kichwa yake kinamshinguluka, Et cet homme est allé à l'extrême. huyu bwana huyu anapevuka tu, Eh bien, il dit qu'il est guéri du cancer. na anasema yeye anatunzwa na kansa, Eh bien, il dit qu'il est guéri de la cécité. na anasema yeye anatunzwa na kipofu, Qu'il est guéri de ceci, cela, et ainsi de suite. wala anatunziwa na magonjwa hii wala magonjwa hii ingine, Ou bien il dit avoir reçu le Saint-Esprit qui l'a changé. wala asema yeye alipokea Roho Mtakatifu ile namubadilisha. Eh bien, il ne fréquente même plus la salle de billard. Yeye mwenyewe ashukuyaka hata kusali ya biari kule tunataka kucheza, Nous ne le voyons plus à la table des jeux. atumonake tena kumichezo yetu. Cette femme ne joue plus aux cartes. Huyu muke asicheze tena kumakarta, Elle a cessé de porter des vêtements vulgaires. anaacha kuvala maringa mubaya, Elle est devenue une nouvelle personne. anakuya tu mtu wa sasa. Il y a quelque chose qui cloche en elle. Kuko kitu akendeke ndani yake. Amen. Ça, c'est ce que les gens du monde vont dire lorsque vous êtes convertis. Ile ni ile batu wa mudunia batasema wakati wewe unaamini Alors, unabadilika. Frère Branham dit, bien sûr, Ndugu Branham anasema hakika quelque chose lui est arrivé. kitu fulani kilimufikia. La vieille pensée charnelle est morte Ile wazo wa zamani ya kimwili isha kufa, et la pensée de Christ a pris place dans le cœur de cette femme. wazo wa Kristo inekala sasa ndani ya moyo ya ule mke. Et maintenant, elle marche
Na hapa sasa iko natembea. Elle cherche une cité où elle sera populaire, Iko natafuta sasa muji mule yeye atakuwa où kavumu. elle montera dans des chars avec les fils et les filles de Dieu, Mula tapanda mu magari muna wana na binti wa où Mungu. elle sera une invitée du Seigneur Jésus pour toujours. Kule yeye atakuwa mwalikwa wa Bwana Yesu juu ya Elle lote. cherche une cité dont Dieu est l'architecte et le Iko constructeur. natafuta muji Mungu yeye mwenyewe ndio mjengaji. Elle ne soucie point des souillures du monde. Asisumbuke tena jua Voyez-vous, dunia, munaona? elle a été intronisée par quelque chose d'autre. Barimuweka pakitu kingine. Dieu est entré dans son cœur Mungu anaingia ndani ya moyo wake. et cela a simplement fait disparaître les modes du monde. Ile inapoteza kizungu kyote kya mudunia. C'est ce qui se passe en premier lieu lorsqu'il prend le contrôle. Jo kile kinafanyika kwanza wakati yeye Mungu anabeba uangalizi. Alléluia. Amen. Lorsqu'il y a une véritable conversion, Wakati kuko kubadilika kwa kweli, cela amène un changement radical de la pensée. iko naleta kubadilika Frère kwa Branham dit moyo que wa roho. Nuko Branham anasema la pensée charnelle meurt wazo ya kimwili inakufa. et l'homme prend dans son cœur la pensée de Christ. Mtu anabeba sasa ndani ya moyo wake wazo ya Kristo. Et vous comprenez que la pensée de Christ, c'est sa parole. Utaelewa kusema wazo ya Kristo ni La neno parole de lake. Dieu, c'est la pensée de Dieu exprimée. Neno la Mungu ni wazo ya Mungu wenye kutamka wenye kusemwa. C'est cela qui pénètre dans son Ndio cœur. ile inaingia ndani ya moyo wake. Et à partir de ce Na moment-là, kutokea pale l'homme règle sa pensée sur la parole de Dieu. mtu sasa anaweka wazo yake pa wazo ya Mungu. Il marche en regardant Jésus-Christ. Eko natembea mkuangalia Yesu Et Kristo. Jésus-Christ n'est pas physique au milieu de nous. Na Yesu Kristo ana mkwapapasa katikati yetu. Alors, à quel Jésus regarde-t-il? Sasa eko naangalia kwa Yesu waje. Il regarde à la parole. Eko naangalia kuneno. Parce qu'au commencement était la parole. Mwanzo ilikuwa La neno. parole était avec Na Dieu. neno ilikuwa ni Mungu. La parole était Na neno Dieu. ilikuwa Mungu. Frère Branham dit que la parole est toujours Dieu. Na ndugu Branham anasema neno inekalaka paka Mungu. Jésus-Christ est toujours la parole. Yesu Kristo ni yeye anakaa paka neno. Et la parole du jour dans lequel vous vivez. Neno ya siku ya ile wewe kunaishi. Cela fait que Ile nafanya l'homme kusema qui est converti, mtu ule anabadilika. il règle sa pensée sur la parole de Dieu. Eko naweka wazo yake ile ya neno la Mungu. Et il ne voit plus toutes les autres choses. Asione tena hivi vitu vyote vingine. Tout ce que l'on voit avec les yeux visibles, Yote ile tuko naona na macho ya si c'est mwili. contraire à la parole de Dieu, il le rejette. Kama inapinganisha neno la Mungu anaitupilia mbali. Il marche dans son cœur les pensées fixées seulement sur la parole de Dieu. Moyo wake eko natembea wazo yenye kuangalia tu mpaka pa neno la Mungu. Alléluia. Amen. Là alors, Pale basi il devient réellement un enfant d'Abraham. anakuya kweli kweli mwana wa Abraham. Vous vous imaginez, Unawaza un homme, Dieu l'appelle. mtu mwa Mungu anamuita. Et il lui dit, Anamwambia viens, quitte ton pays et la maison de ton père, viens dans un pays que je te montrerai. toka mwinchi yako, toka munyumba ya bazazi yako, wende mwinchi ile mitakuonesha. Frère Branham comprend, et Abraham comprend que Abraham anaelewa kusema Dieu a un pays, Dieu a une ville. Mungu eko na nchi fulani, Mungu eko na muji fulani. Il existe une ville dont l'architecte et le constructeur, c'est Dieu lui-même. Kunekalaka muji mule mjengaji ye mwenyewe ni Mungu. C'est là que Dieu veut l'amener. Jo kule Mungu anapenda mpeleke. Il quitte, il obéit à la voix de Dieu. Anatii sauti ya Mungu. Il quitte le pays de sa naissance. Anatoka mwinchi kizalio Il se chake. sépare de tout le monde Anachana na batu bote et des gens de sa famille. na batu wa mjamaa Et yake. le voilà qui s'en va Ye ula nenda à la recherche de ce pays-là dont Dieu lui avait parlé. kwenda kutafuta ile inchi vile Mungu alimwambiaka. Et dans ce pays-là, il cherche la ville que Dieu lui-même a construite.
mwile inchi yeko natafuta muji ile Mungu ye mwenye alijenga. Une ville invisible, Muji mwa asipoko nakanika, mais il continue à la chercher. lakini enendela mkuitafuta. Il la voyait avec les yeux du cœur. Anaanza kuiona na macho ya moyo. Parce que sa pensée était fixée sur la parole de Dieu. Dieu qui avait parlé de cette ville-là ne ment pas. Wazo yake ilikuwa nje kuangalia pa wazo ya Mungu, na Mungu alimwambia akasema ile muji haiwezi kulanda. Et quand Dieu lui dit, Wakati Mungu anamwambia à 75 ans, waka je vais te donner un enfant. Nitakupatia mtoto. La Bible dit que, Biblia nasema espérant contre toute espérance. mwenye kutumainia na kupingana na matumaini yote. Donc, là où il n'y a même pas une raison d'espérer. Pale penye hapana hata sababu ya we kutumainia. Mais lui, il espère. Hata vile ye anatumainia. Alléluia. Fabranham dit que Dubranama nasema il avait réglé sa pensée sur la parole de Dieu. aliweka wazo yake pa neno la Mungu. Et par conséquent, toutes les autres choses ici, Kwa hivi vitu vyote vingine vinabakia. le prophète dit quelque chose que j'ai beaucoup aimé Nabii anasema kitu mo fulani au milipenda. sujet du patriarche Abraham. Juu ya babu wetu Abraham. Il dit ceci Anasema dans la hivi. prédication. Regarde Mwikitaba mahubiri tazama au paragraphe 96. fungo 96. Il dit, Anasema Abraham a vu cela. Abraham aliona ile. Voyez, Unaona? écoutez ce que le prophète dit. Shikia kile nabii anasema. Il n'a pas tenu compte de toutes les incompréhensions de la promesse. Ashukuhesabie bile byasipo kusikirikika mu malako. Donc, Dieu te donne une promesse. Mungu anakupatia malako. Il te dit quelque chose. Anakuambia kitu fulani. Mais dans cette chose-là que Dieu dit, Mukile kenye Mungu anakuambia, il y a des choses que tu ne peux pas comprendre. muko bintu bile wewe hawezi kubielewa. Alléluia. Amen. Tu ne peux pas comprendre Hawezi kuelewa. comment un homme de 75 ans Namna kani muntu wa miaka 75 avec une femme de 65 ans, na bibi wa miaka 65 20 ans après la ménopause, kiisha miaka 2 wakati abuzasha kupita, comment cette femme-là peut concevoir? namna kani ule muke anaweza kuchukua mimba. Alléluia. Amen. Or, c'est ce que la promesse de Dieu avait dit. Jo kile malako ya Mungu lisema. Et ça, c'était un aspect, une incompréhension dans la promesse de Dieu lui-même. Ile ilikuwa ni kitu kiasipo kuelewa mu malako ya Mungu yeye mwenyewe. Tu ne comprends pas comment est-ce que ça peut se faire. Alors, il dit, il n'a pas tenu compte de toutes les incompréhensions de la promesse. Que serait-il arrivé s'il avait regardé et dit, me voici âgé de 75 ans? Et une voix m'avait parlé disant que j'aurais absolument un enfant de ma femme. Elle a 65 ans. Environ 15-20 ans depuis la ménopause. Qu'aurait-il fait? Mais qu'a-t-il fait? Il n'a jamais fait cas des choses naturelles. Il a considéré ce que Dieu avait dit. Cela est devenu tellement réel pour lui
ile ikakuya kweli juu yake, qu'il ne voyait que ce que Dieu avait dit. anaanza kuona paka kile Mungu alisema. Il a quitté sa maison. Alitoka mnyumba yake, Il s'est séparé de toute incrédulité aliachana na kutokuamini kote et de tout ce qui pouvait l'éloigner. na vyote vile vinaweza kumweka mbali na ile malako. Il s'en est séparé afin de pouvoir marcher seul. Aliachana na hapo juu atembee tu peke. C'est ce que chaque croyant authentique doit faire. Jo kila mwamini wa kweli anapaswa kufanya. Séparez-vous de ces gens qui doutent et des incroyants Achana na bale bakushakia na bakutokuamini et marchez avec Christ. na tembea na Kristo. C'est la vie pour vous. Ni maisha juu yako. Et c'est ce qu'Abraham a Jo fait. kile Abraham Et alifanya. 25 ans plus tard, Miaka 12 nous le baadaye trouvons croyant toujours la même promesse. tunamkuta yuko naamini mpaka ile ni malako mwamoya. Pourquoi? Juu ya nini? Il avait réglé sa pensée sur la volonté de Dieu. Aliweka wazo yake yule ya mapenzi ya Mungu Par la parole de Dieu. kupitia neno la Mungu, Et il avait cru cela. na aliishi ile. Dites amen à frère Amen. Branham. Abraham a réglé sa pensée Abraham aliweka wazo yake sur la parole de Dieu. mpaka pa neno la Tu Mungu. auras un enfant. Utapata mwana. Et il pensait comme ça. Na anaanza kuwaza vile, J'aurai un enfant. tapata mtoto. Il y avait des choses difficiles, Kulikuwa bintu vya nguvu incompréhensibles. bila shukwezi kuelewa Son âge. kipimo kyake. Alléluia. Amen. Mais il arrive jusqu'à 100 ans. Anafikia mpaka umri ya miaka 100. Continuons à croire la même promesse. Anaendelea kuamini malako ile mwamoya. Parce que sa pensée était réglée sur la parole de Dieu. Juu wazo yake ilitazamia mpaka neno la Il Mungu. voyait la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, c'est Jésus. Kuona neno la Mungu, na neno la Mungu ni Yesu. La parole de Dieu est toujours Jésus. Neno la Mungu ni kalaka mpaka Yesu. Paul dit, Paulo anasema courons dans la carrière qui nous est ouverte, tutembee, tukimbie mu mashindano ile ayant mbele le yetu. regard sur Jésus qui est le chef et le consommateur de notre foi. Benye kuya na macho ya kutazamia Yesu mwenye kuya shefu na mtumizi wa imani yetu. 99. Si nous pouvons nous régler sur le plan de Dieu, Kama tunaweza kujipanga sawa sawa pa neno la Mungu, sur la volonté de Dieu pour nous, yulu ya mapenzi ya Mungu juu yetu, et sur ce que Dieu nous a promis, yulu ya kile Mungu alitulaka, et laisser tout le reste de côté. na kuacha mabaki yote kumpembeni. Peu importe combien ça traîne, Aizuru mara ngapi binakawia, continuez simplement à croire. endelea tu kunaisha. Alléluia. Amen. Et pour qu'il en soit ainsi, Na jubi kwe vile, réglez votre pensée sur la parole de Dieu. panga sawa sawa mawazo yako yule ya neno. Alléluia. Amen. Quittez les pensées humaines. Je vous ai dit que les pensées humaines, ce sont les pensées du diable. Le diable pense comme les êtres humains. Mutoke mu mawazo ya banadamu, juu mawazo ya banadamu iko pamoja na mawazo ya shetani. Élevez vos pensées. Nyanyue mawazo yenu. Et la façon d'élever vos pensées, c'est de prendre la pensée de Christ. Et la pensée de Christ, c'est sa parole. Namna kunyanyua mawazo yenu ni kubeba wazo ya Kristo, na wazo ya Kristo ni neno lake. Alléluia. Amen. Ici, dans Romains 4, Hapa mu Waroma 4, nous voyons dans Romains tunaona mu Waroma 4:20 Waroma qu'il est dit, inasemwa, et il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu. ashukushakie pa kutokuamini yulu ya malako ya Mungu. Il n'a pas laissé l'incrédulité le contaminer. Ashikwache kutokuamini kumwambukizwe. Pas du tout. Hata vile hapana. Il a considéré une seule chose. Alibeba na faida kitu kimoya, C'était la voix qui lui avait parlé. ni ile sauti ile nimwambiaka. Est-ce que mon église peut dire amen? Amen. Une voix avait parlé à Abraham. Sauti ile nilimwambiaka Abraham. Nous aussi, en ce temps de la fin, Na sheye vile vile mu wakati ya une mwisho. voix nous a parlé. Sauti moja ilisemezana na C'est la sheye. voix du 7e Ni ange. sauti ya malaika wa 7. Frère Branham dit que Ndugu Branham anasema Abraham n'a pas laissé l'incrédulité le contaminer. Abraham ashikwache kutokuamini Il a kumguse. considéré une seule chose. Alibeba na faida kitu kimoya, C'est la voix qui lui avait parlé. ni ile sauti ile ilisemezana naye.
C'est ce que l'église devrait faire aujourd'hui. Njo kile kanisa lipasha kufanya leo. Considérer une seule chose, Kubeba tu na faida kitu kimoya, la voix, sauti. la parole de Dieu qui nous parle. Neno la Mungu, sauti ya Mungu ile Les inasemezana mwe. églises et les gens peuvent parler n'importe comment, Makanisa na batu banaweza kusema izuru nini, mais considérez la voix. lakini mubebe na faida sauti. Que regardons-nous? Tuko nangaria nini? Alléluia. Amen. Que regardons-nous? Tuko nangaria nini? Et regardez ici, Na kuangaria hapa, revenez tout au début là. urudie kumwanzo. Ce n'est pas regarder et voir avec les yeux de la tête, Haina kuangaria wala kutazama na mancho mais ya c'est kuficha. regarder avec les yeux du cœur. Ni kuangaria na Parce que la macho ya chose moyo. à laquelle vous regardez, elle est invisible. Kitu kenye kile unatazamia ni kitu kisipo Mais kunakanika. vous la voyez. Hata vile unakiona. Que regardez-vous? Na uko naangalia nini? Paul dit, marchons ayant le regard fixé sur Jésus. Paulo anasema tutembee benye kwa na macho kutazamia Yesu. Je continue. 102. Il a considéré la voix qui lui avait parlé. Alibeba na faida sauti ile ilisemezana naye. Il considéra tout ce qui était contraire à cette voix-là comme n'existant pas. Akabeba kusema biote bile bilikuwa inapinganisha ile sauti, ni kusema bio bikalakeko. Et cependant, au fond, pour le monde, Mupana juu ya dunia. amen, Amen. je saute 104. Abraham savait que Abraham akwasha kujua kusema son corps était pratiquement mort. mwili yake ilikuwa kuzekesha kufa, Mais il n'a pas tenu compte de son propre corps. lakini ashikuhesabie yule ya mwili yake. Il n'a pas tenu compte de l'état desséché du sein de Sarah. Ashikutumainie ile hali ya kukauka ya tumbo ya buzazi ya Sara. Il avait épousé sa demi-sœur. Aliowaka dada yake, Il avait vécu avec elle toutes ces années. aliishi naye hii miaka yote. Et alors, elle avait 90 ans et lui 100 ans. Yeye alikuwa kufikisha miaka 90, yeye miaka 100. Le prophète dit, Nabii anasema mais il n'a même pas pensé à cela. yeye ashikuwazake ko ata kule. Alléluia. Amen. Vous voyez comment était la pensée d'Abraham? Muone vile wazo Abraham Elle ilikuwa. était réglée sur la parole de Dieu. Ilikuwa yenye kupangwa sawasawa ile neno la Mungu. Et il ne pensait pas aux choses naturelles. Ashikwanze kuwaza kwa Et songa au mbele. fait que le sein de sa femme était desséché. Mkitendo wa kusema tumbo buzazi ya Branham ya dit qu'il kauka. n'a même pas pensé à cela. Ashikuanze kwa takule. Cela ne lui est même pas venu à l'esprit. Ile haikwanze kwa hata muro yake. Ça c'est terrible. Amen. Un homme de 100 ans, son corps, il est en train de marcher comme ça. Mtu wa miaka 100 mwili yake anatembea kukunjama hivi. Alléluia. Amen. Et sa femme, elle est vraiment vieille, complètement desséchée. Muke wake Sans aucune vie. aisha kwa mzee wa kukauka, hakuna Mais uzima. il ne pense même pas à cela. Yeye ashangalie kwa takule. Branham dit que ça ne lui venait même pas à l'esprit. Branham anasema yeye haikwanze mkuia hata muro yake. Parce que sa pensée, c'était la porte de son esprit. Pour que cela arrive à son esprit, il fallait que ça passe dans sa pensée. Or, lui, dans sa pensée, il ne pensait pas à ça. Wazo yake ndio ilikuwa mulango wa roho. Juu ya kusema iko ilibidi wazo yake anze kuwaza. Yeye kwanza kuwaza kuile. Alléluia. Amen. Cela ne lui est même pas venu à l'esprit. Ile haimkuia hata muro yake. Pourquoi? Jua nini? Il a ôté toute l'incrédulité Alitosha rondosha et kutokuamini s'était mis kote. au point. Na alikuwa kupanga mzuri. Oh, gloire! Oh, utukufu. C'est ce que l'Église devrait faire. Jo ile kanisa lipasha kufanya. C'est ce que chaque membre devrait faire. Jo kila member lipasha kufanya. Se débarrasser de tout doute Kwamba kutosha shaka yote et se mettre au point. na kupanga sawasawa. Regardez uniquement cette parole. Kuangalia tu
paka hii neno. Mwangalie. Mwangalie tu paka hii neno. Amen. Amen. C'est ce qu'il a promis. Dieu l'a dit. Mungu alisema. Ça doit être ainsi. Na binapasha kwa vile. Alléluia. Amen. Ayons le regard sur Jésus. Mais Jésus n'est pas physique au milieu de nous. À quoi est-ce que nous devons regarder? Branham dit regardez uniquement la parole. Ne regardez pas toutes les autres choses. Alléluia. Amen. Tu es faible, tu as vieilli, tu as des maux de tête, tu n'as pas d'argent et tout. Ne regardez pas ça. Ne laissez pas cela pénétrer dans votre pensée. Réglez votre pensée sur la parole de Dieu. Et les autres choses, boutez-les dehors. Regardez seulement à la parole. Alléluia. Amen. Lorsque Jonas était dans le ventre du poisson, est-ce que je peux entendre un amen? Il dit que dans le ventre du poisson, j'ai tourné les regards vers le temple. Est-ce qu'il avait vu le temple avec les yeux ici? Frère Branham dit que quand il ouvrait les yeux et il regardait dans le ventre de poisson, il ne voyait que les vomissures, les histoires que le poisson avait mangées. Mais il dit que j'ai tourné mes yeux vers le temple. De quels yeux s'agit-il? Ce ne sont pas des yeux de la tête. Frère Branham dit que il n'avait pas regardé au temple physique que Salomon avait construit. Mais il avait regardé à la parole. La parole que Salomon avait dit au sujet du temple. Si un enfant d'Israël est quelque part, même aux extrémités de la terre, et qu'il tourne le regard vers le temple, et qu'il crie, du haut des cieux exauce-le, et accorde-lui la délivrance. Dans le ventre du poisson, Jonas n'a pas vu le temple, mais il a regardé à la parole qui concernait le temple. Et il a regardé avec les yeux du cœur. Il a vu la parole. Il a crié vers Dieu. Dieu a exaucé sa prière. Et il a sorti du ventre du poisson. Alléluia. Amen. Il avait pensé à la parole de Dieu. Il a vu, il a regardé à la parole. Dans son cœur, il a pensé. Je me trouve vraiment au séjour des morts. C'est fini pour moi. Mais il a pensé, une écriture lui est venue à la pensée. Peu importe où un enfant de Dieu, un enfant d'Israël se trouverait, s'il est en difficulté et qu'il tourne vers le temple, quand cette parole-là lui est venue à l'esprit, il a fixé sa pensée sur cette parole-là. Et la parole, elle est Dieu. La parole, elle est Jésus. Il a crié. Dieu a entendu. Et il a sorti. Frère Branham dit, ayez le regard fixé uniquement sur la parole.
mpaka paneno. Tout ce qui est contraire à la parole, rejetez-le. Yote yenye kupinganisha neno tupile hayo mbali. Faites comme Abraham, notre père. Fanya sawa vile Abrahamu baba yetu. Alléluia. Amen. Faites comme Abraham, notre père. Mufanye sawa vile Abrahamu baba yetu. Considérez tout ce qui est contraire au message comme n'existant pas. Mubebe byote benye kupinganisha ujumbe sawa vile abikalake. Amen. Alléluia. Amen. Et il en est ainsi pour chaque promesse de la parole de Dieu. Na biko vile juu ya kila ahadi ya neno la Mungu. Réglez votre pensée sur ce que Dieu a dit. Panga wazo yako yule ya kile Mungu anasema. Et les autres choses, boutez-les dehors. Na bitu byote hivi sukumi yabyo inji. Faites comme Abraham, ne le laissez même pas venir à l'esprit. Mufanye sawa vile Abraham, ushacha hata ile anze kuata mawazo yako. Alléluia. Amen. Quand nous venons à l'église, Wakati tunakuwa kanisa, prenons une promesse simple. tubebe tu ahadi moja kawaida tu. Amen. Amen. Quand nous venons à l'église, Wakati tunakuwa kanisa, quelle est la pensée que vous avez? ni wazo kani uko na waza, uko nayo? Bon, aujourd'hui, comme c'est jeudi, il y en a même qui Mzuri, leo saa vile ni mukajine. ils n'ont pas cela tellement à la pensée qu'ils oublient même. Kuko bengine. Anaweza kushutuka pengine hii sai leo ni mkajine. Wanasema. Mama, mina lofa kukanisa. En tout cas, kama mina muona tu mbalabala frère Feli, il faut ni mucholi, juu ataniuliza pourquoi je. Alléluia. Amen. Quelle est la pensée que vous avez? Ni wazo kani uko nayo? Quelle est la pensée que nous avons lorsque nous venons à l'église? Wazo kani tuko nayo wakati tuko na kwako kanisa? Parfois on vient à l'église. Mara nyingine tunakuwa kanisa. Bon, c'est sûr que Bon, je vais à l'église. Frère Martin est takos. Frère Martin, il va pas s'absenter. D'ailleurs, ekonandeni yangu, minta mchunga tu après kanisa ni mupinde na. Lui-même, il a ma dette. Je vais l'attendre. À la fin, je vais le suivre. Alléluia. Amen. Et pourtant, Japo, il y a une promesse kuko malako moya. concernant notre réunion. Ile inambatana na mkusanyiko yetu. Alléluia. Amen. La Bible dit Biblia nasema que là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis parmi eux. pale bawili wala batatu banakusanyika mjina langu niko pale. Est-ce que quand vous venez à l'église, votre pensée est réglée sur cette promesse-là? Wakati unakuwa kanisa eti wazo yako inapangiwa pa ile malako? De sorte que quand vous franchissez les portes de ce petit bâtiment, vous entrez déjà, vous êtes conscient de la présence de Jésus-Christ. Mkupima kusema ukitambuke tu milango ya hii kanisa, uko na zamiri na fikara ya uwepo ya Yesu Kristo. Alléluia. Amen. Cela devrait faire en sorte que chaque fois que nous venons à l'église, les gens devraient vivre des miracles. Alléluia. Amen. Parce qu'ils viendraient en ayant les yeux du cœur fixés sur la parole de Dieu. Et cette parole de Dieu là, elle est toujours Jésus. Frère Madame dit que si vous venez à l'église avec la pensée comme celle-là, absolument que Dieu va répondre à la prière. Amen. Le prophète dit ceci. Nabii anasema hivi. Dans la prédication, regarde. Ndani ya kitabu mahubiri, tazama. Amen. Amen. 226.
226. Oh Dieu, Oh Mungu, si seulement nous pouvions voir la promesse de la parole kama tu tunaweza kuona ahadi ya neno que Christ a promise. ile Kristo alilaka. Là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Pale bawiri wala batatu banakusanyika mujina langu, niko katikati yabo. Et tout ce qu'ils demanderont, ils le recevront. Na yote ile bataomba bataipokea. Si seulement nous pouvions voir cela. Kama tu tunawezi kuona ile. Et au premier mouvement, kutenga tu kwa kwanza, entrez-y directement. Munaingia tu ndani mule. N'attendez pas davantage. Usichunge zaidi. Qu'est-ce que vous attendez? Unachunga nini? Dieu exauce votre prière. Mungu anaichika maombi yako. Et place cela autour de vous. Na anaiweka kando kando yako. Puis vous dites, eh bien alors, laissez-moi voir. Que disait un tel? Oh, ne faites pas cela. Usifanye vile kamwe. Regardez Christ. Mwangalie Kristo. Regardez ce qu'il a dit. Mutazamie kile anasema. Je suis là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom. Niko pale bawiri wala batatu banakusanyika mjina langu. Je suis au milieu d'eux. Niko katikati yabo. Qu'ils demandent, baombe, ils recevront. Batapokea. Quelle promesse! Malako kani? Quelle promesse divine! Malako kani ya kimungu. Amen. Lorsque nous venons à l'église, que ce soit le jeudi, que ce soit le dimanche, nous devons avoir les yeux fixés sur cette parole-là. Wakati tunakuwa kanisa, ikuwe mkazini wala muyenga, tunapaswa kuwa na macho ndio kutazamia ile neno. Sur cette promesse-là, ile malako, Dieu a promis que je serai au milieu de 2. Mungu alilaka sema takuwa katikati ya bawiri. Dès que tu arrives, wakati unafika, tu trouves frère Christ est seul. Unamkuta ndugu Kristo yuko yeye peke. Alors là, Dieu n'est pas encore là. Pale Mungu mais dès que toi tu t'ajoutes, munakuwa bawiri. Paka tu wewe unaingia mara moja vous devenez 2. Sachez que Dieu est fidèle à sa promesse. Mujua kusema Mungu ni mwamini kuneno lake. Il est déjà à cet endroit là. Aisha afika pa ile fashi. Mon âme dit quelle promesse. Regardez à cela. Et Dieu va exaucer votre prière. Et les grandes choses vont avoir lieu dans votre vie. Il dit encore. Toujours au sujet de cette promesse-là. Regardez à l'invisible. Paragraphe 21. Et je pense que le Saint-Esprit peut conduire un homme. Lui dire des choses. L'amener à se comporter différemment. Et l'amener à croire et à recevoir des choses que le monde ne pourrait jamais croire possible. Je suis un témoin. J'étais moi-même aveugle autrefois. Je devais pratiquement être conduit. Maintenant, je sais donc de quoi je parle. Il s'agit du Saint-Esprit. Oh. Ne pouvez-vous pas sentir cette pulsation du Saint-Esprit qui commence à monter dans votre cœur? Disant, Jésus-Christ est au milieu de nous. Là où 2 ou 3 seront assemblés en mon nom, je serai au milieu d'eux. Des pulsations
Kupikwa kwa Quelque moyo. chose qui bouge. Kitu kimoja kinatenka. Comme un battement du cœur. Sawa vile kupika kwa moyo. Cela injecte de l'énergie dans votre esprit. Ile kunaweka nguvu ndani ya roho yako. Cela injecte de l'énergie dans votre pensée. Ile naweka nguvu ndani ya wazo yako. Ensuite, Na kisha cela fait disparaître les choses que vos yeux voient, ile napoteza vitu bile macho yako kunaona. afin que vous ne voyez pas les choses du monde. Juu usipate kuona vitu ya dunia. Vous croyez ce que Dieu a dit. Na unaamini kile Mungu anasema. Alléluia. Amen. Juste cette promesse-là. Paka Là tule où aje. 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis parmi eux. Pale bawili wala batatu wanakusanya mjina yangu. Vous niko entrez katikati. dans l'église, Unaingia mkanisa, vous sentez cela commencer à battre dans votre cœur. unashikia ile inaanza kupika ndani ya moyo wako. Jésus-Christ est au milieu de nous. Yesu Kristo katikati. Jésus-Christ est au milieu de nous. Yesu Kristo katikati Jésus, yetu. parce que c'est ce que la parole de Dieu a dit. Na C'est ce que juu. lui a dit. Jo kile neno la Mungu Et là, nasema, vous jo kile êtes en alisema. train de regarder à la parole. Na pale huko naangalia kuneno. Et la parole est toujours Dieu, la parole est toujours Jésus. Neno endekalaka mpaka Mungu, endekalaka mpaka Frère Yesu. Branham dit que cette pulsation-là qui est dans le cœur, Ndugu Branham anasema ile kupika iko ndani ya moyo elle va communiquer une énergie à votre esprit. italeta nguvu ku roho yako. Elle communique une énergie à votre pensée. Italeta nguvu ku wazo yako. Elle va faire en sorte que vous ne voyez plus les choses du monde. Itafanya kusema hautaona tena vitu ya dunia. Vous ne voyez que la parole de Dieu. Huko naona mpaka neno la Mungu. Et à ce moment-là, Na mwile la wakati puissance de Dieu entre en scène. nguvu ya Mungu, uwezo wa Mungu inaingia mkibeta. Et Dieu exauce votre Na prière. Mungu anaichika maombi Et il yako. t'accorde la chose dont Na tu as besoin. anakupatia kitu kile kenye Ayez la unaingia. pensée réglée sur la parole. Ukuye na wazo je kutazamia paneno. Pour toute chose, Juu ya kila kitu regardez à la parole. mutazamie neno. Réglez votre pensée Panga mzuri wazo sur yako. ce que la parole de Dieu dit concernant cette chose-là dans laquelle vous êtes. Yule akile neno la Mungu inasema pa ile kitu kenye Et unatafuta. oubliez toutes les autres choses du Na monde. saulika sababu hivi vitu vingine vya dunia. Alléluia. Amen. Dieu fera des miracles. Mungu atafanya miujiza. Dieu fera des prodiges. Mungu atafanya Il va maishara. exaucer ta prière. Ataichika maombi Et il yako. va te donner ce dont tu as besoin. Na atakupatia kile kenye C'est un unahitajia. Dieu fidèle et véridique, il ne ment pas. Ni Mungu mwamini na wa kweli alandake. Il est au milieu de nous pendant que je suis en train de Eko te parler. katikati yetu wakati mimi nasema. Jésus-Christ est au milieu de Yesu Kristo yuko katikati yetu. nous. Frère Branham demande est-ce que vous pouvez voir Ndugu ça. Branham anasema anauliza Ce unaweza n'est kuona pas le ile? voir avec les yeux de la tête, mais Ah. c'est le voir avec les yeux du cœur. Haina kumwona na macho ya kukichwa yako lakini kumwona na macho ya moyo. Si vous voyez cela, Kama unaona ile il fera de grandes choses pour vous. atafanya vitu vikubwa. Il fera pour vous des miracles. Atakufanyisha wewe miujiza. Pour ce soir, que le Seigneur vous bénisse. Jioni ya leo Bwana amibariki. On va continuer le dimanche. Tutaendelea muyenga. Amen. Amen. Mettons-nous debout et adorons le Seigneur. Tushimame juu na tuabudu Bwana. Voyageant dans le paix, je chante en marchant, guidant les âmes au calvaire. au flanc cramoisi. Mon âme percée dedans et dehors. Mon Seigneur m'aime conduit par lui. Oh, je désire et chanter pour toujours la grâce dans les rues, élever ma voix, mes soucis sont joie sans fin au ciel. Au service de mon Seigneur, maintenant
La grâce qui sauve dans les rues de gloire. Mes soucis sont passés. Quand du fond de la vallée, je vois mon sauveur, debout sur la haute montagne, dirigeant la guerre, face à tendre main tendue vers la basse vallée. Il me guide, je peux voir marchant. Vraiment, je désire. La grâce qui sauve. Approche-toi de Dieu. Élève ta voix et tes mains. Sauti yako na mikono yako, Dis-lui, Seigneur, umwambie Bwana, je désire vraiment te voir. nataka kukuona. La parole me dit Neno inaniambia que je dois marcher ayant les regards fixés sur toi. napasha kutembea na kuwa na macho yenye kutazamia wewe. Alors je désire te voir, Basi Seigneur. nataka kukuona Bwana, Montre-toi à moi. ujioneshe kwangu, Révèle-toi à moi, Seigneur. ujifunue kwangu Bwana. Je sais que tu es un Dieu qui te cache, Najua kusema uko Mungu mwenye kujificha, mais tu te révèles, hata vile tu unajifunua, te montres unajionesha à ceux à qui tu veux te montrer. kwa bale benye unapenda baukone. Est-ce que vraiment, comme nous venons de le chanter, Eti vile tunatoka hakika du fond de la vallée, chini ya bonde, quand tu lèves les yeux, wakati unanyanyua macho, tu vois Jésus au-dessus de la montagne, unamwona Yesu pa en mulima, train de diriger la guerre. yuko naongoza vita yako. Est-ce que vraiment tu peux le voir? Eti kweli unapenda kumwona? Dis-lui, Seigneur, Umwambie Bwana, laisse-moi te voir. unyache Laisse-moi nikone, contempler ta face. unyache nitazamie uso wako. Pas seulement quand je serai au ciel, Hapana tu mpaka pale mitakuwa kumbingu, mais déjà maintenant, hata hapa sasa je désire te voir. nataka Je veux kukuona. marcher, Napenda les kutembea, regards fixés sur toi. macho yenye kutazamia Je wewe. veux dire comme Napenda David, kusema sawa vile Daudi, je vois constamment l'Éternel devant moi. niko naona kila mara Bwana mbele wa uso Quand wangu. il est à ma droite, Wakati kukuume yangu je ne chancelle pas. sitaanguka kamwe. Élevons nos voix et nos mains. Tunyanyue masauti yetu na Prions mikono Dieu yetu, tous ensemble. tuombe Mungu pamoja. Allons-y.
yetu. Mujina la Bwana Yesu tunakusifu na tunakushukuru jioni ya leo, alors que tunafika kumwisho ya ibada yetu. Seigneur, tunakupigia asante Mungu juu ya William Branham, nabii ule ulitutumia Seigneur, qui nous dit ce soir des paroles qui ont une puissante grâce en elles, Seigneur Jésus, des paroles merveilleuses yenyewe Seigneur inabariki mioyo na manafsi zetu magharibi ya leo. Asante sana juu ya nabii ulitutumia Seigneur, na asante pia juu ya neno lako ile uliweka mkinywa chake Seigneur. Bwana, après avoir écouté le prophète Seigneur, nous voulons obéir à l'ordre que nous avons reçu dans la Bible de l'apôtre Paul, qui dit que nous devons marcher dans notre carrière, courir dans cette carrière de la vie chrétienne ayant les regards fixés sur Jésus. Mungu wa William Branham, tu es un Dieu réel, Seigneur, même si tu es invisible à l'œil naturel, mais cependant tu es réel, Seigneur, et tu es présent au milieu de nous. Je prie, Seigneur Jésus, que usaidie moyo wa kila mmoja wetu kukuona, Seigneur. Nous désirons vraiment te voir, comme nous l'avons chanté, mais Seigneur, ishikue paka mumbingu pale tutafika kumbingu, Seigneur, que nous puissions te voir là-bas et contempler ta face. Mais nous voulons te voir déjà maintenant dans notre voyage sur la face de la terre, alors que nous traversons cette vallée de l'ombre de la mort. Nous voulons lever nos yeux, Seigneur, et te voir, toi, debout sur la haute montagne, en train de diriger la guerre. Accepte qu'il en soit ainsi. Accorde cela kwa kila mmoja wetu magharibi ya leo. Révèle-toi, Seigneur, ujionyeshe Bwana, ujifunue kumoyo wa kila mmoja, Seigneur éternel. Laisse que chacun d'entre nous puisse voir ta gloire. Laisse que nous puissions te voir, Seigneur. Mungu, tue au-dedans de nous toute pensée humaine et toute pensée charnelle, Seigneur, mais mets à l'intérieur la pensée de Christ. Et fais, Seigneur, que mawazo yetu yote ikuwe réglé par neno lako, Seigneur. Que nous ne puissions voir que ta parole. Il est pulsation, nabii wako anasema, qui communique de l'énergie à l'esprit et même à la pensée. Je veux, Seigneur, que ces pulsations-là inondent le cœur et l'intérieur de chaque personne qui est venue à l'église ce soir, de sorte, Seigneur éternel, qu'il ne puisse plus voir les choses qui sont de la terre, les choses qui sont du monde, qu'il ne voie que toi, et toi tu es la parole, Seigneur, qu'il ne voie que la parole, qu'il ne considère que la parole, et que de cette façon-là, Seigneur, le Saint-Esprit puisse montrer ta gloire, quoi qu'il en moja wetu Bwana. Accorde qu'il en soit ainsi, Seigneur. Nous nous abandonnons entièrement entre tes mains. Nous prions, Seigneur éternel, que tu nous fasses marcher, ne regardant pas aux choses visibles, mais regardant aux choses invisibles, à ta parole éternelle, Seigneur, que nous puissions avoir, Seigneur Jésus, la victoire dans notre vie, et que nous puissions marcher, Seigneur, munamna ya ukupendeza par la foi, comme Abraham qui a cru, Seigneur, et qui fut appelé ami de Dieu. Accorde qu'il en soit ainsi, Seigneur. Je veux que kila mmoja wetu akuone, Bwana. Révèle-toi à chaque personne dans cet auditoire ce soir, et que chacun soit en mesure de parler comme David d'autrefois, que je vois Jésus constamment devant ma face. C'est la raison pour laquelle dans ma vie chrétienne, je ne chancelle pas. Accorde-le, notre Père. Exauce la prière de tes enfants, Seigneur. Ils ont bravé la boue, la pluie et les temps mauvais, Seigneur, pour venir t'adorer.
à l'Église. Laisse Dieu de bonté et de miséricorde qu'il ne manque pas de salaire et de récompenses pour le sacrifice qu'ils ont fait de venir à ta maison ce soir. Je prie qu'au nom de Jésus-Christ, tu raccompagnes chacun, Seigneur, par la présence infaillible de la colonne de feu à côté de lui, devant lui, Seigneur, et tout autour de lui, jusqu'à ce qu'il entre dans sa maison en paix. Accorde-le, notre Père. Sois notre Dieu tout au long de la soirée. Garde-nous, Seigneur éternel, et bénis ta parole dans nos cœurs. Si tu tardes à nous prendre, ramène-nous encore ici le dimanche afin que nous venions t'adorer et écouter ta parole. Nous reviendrons avec joie, Seigneur, et ayant les pensées réglées sur la promesse de ta parole, comme nous te le demandons, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse richement. Nous sommes Mungu arrivés alibariki kwa utajiri. Tunafika kwa à mwisho. la fin pour ce soir. Allez dans la paix. Jioni ya leo na mwende na salama. Nous nous retrouvons le dimanche à notre heure habituelle. Tutakutana Muyenga saa yetu ya zoezi. Amen. On chante quel chant? Je ne chancelle pas. C'est quel numéro? 61. Merci. Mon sauveur, je ne chancelle pas. Dans son amour sacré, je ne chancelle pas. Juste comme un arbre planté près des eaux, je ne chancelle pas. Moi je ne chancelle pas. Je ne chancelle pas. Juste quand